Tu vas en aller voir. Non, c'est 8 le midi. Moi, je pourrais peut-être faire en plus. On est allé à 9h45. Ouais. Mais Les c'est- autres finissent à. En même temps, pour les 3, c'est quasiment un cours à 3. Ça va être toutes les fois le vendredi. J'en prends pas la joueuse. Je sais pas si les sites ici. Est-ce qu'on. On attend juste que Xavier revienne et après on pourra commencer là. Pas bien, d'accord, en plus. C'est la première réunion, je pense, de l'année qu'on commence tôt. Normalement, on commence tout le temps 5 minutes en retard. Ouais. Une fois, 15 minutes. Ah, Yachel? Oui. Oui. Association, ouais. C'est ça. Fait que Xavier a fait un dégât de café. Oh non! C'est ça. Je vais vous montrer son Ça va passer. En décembre, on vit 1er décembre. Ah, tu m'as remarqué, là, c'est la semaine prochaine qu'on n'a pas d'école, mercredi. Sauf que plus Non. c'est ça. Le mois prochain? Ouais, on n'a pas promotion, on a tout fait ensemble. Non, pas la semaine prochaine, c'est dans Ah, dans 2 dans semaines. on n'a pas d'école. On picote. Cette semaine, jeudi, je vais on n'a pas de cours. C'est rapide. Je vais avancer mon écran de temps. C'est Ouais. pas la parole, on n'a pas. Techniquement, on a vu ça. Tout est bon du côté de Chicoutimi? Oui, on est tout là. Attendez, Yes. vous êtes prêts? Oui. Ouais, parfait. Robert Dulot aussi? Oui. Parfait. Donc, on peut commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre 13e réunion. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. L'enregistrement a commencé. Donc, je suis Mathilde, je serai votre animatrice pour cette 13e réunion. L'objectif de la réunion, ce sera de décider des potentiels partenaires du congrès en loisirs 2025. Au niveau des règles du cellulaire, je vous demande de le mettre en mode veille et pour la gestion du droit de parole, vous aurez juste à lever la main et je pourrai vous accorder directement la parole. La réunion débute à 13h18 et normalement, elle devrait terminer aux alentours de 13h50. Est-ce que ça vous correspond ou est-ce que vous aviez des contraintes? Moi, c'est bon. Tout est bon, super. Je vous ai envoyé la semaine dernière l'avis de convocation ainsi que le projet d'ordre du jour. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Et Oui. est-ce que vous l'avez aussi bien lu? Oui. Ouais, Oui. tout est bon pour moi. On peut passer directement au point 2, la lecture du projet d'ordre du jour. Donc, je vais procéder directement à la lecture. Donc, point 1, mot de bienvenue que je viens juste d'effectuer. Point 2, lecture du projet d'ordre du jour. Point 3, lecture et suivi du compte rendu. Point 4, déterminer des idées de partenaires par chacun des membres. Point 5, envisager les forces et les faiblesses entre le service de communication et Saint-Fortuna. Point 6, clarifier le suivi de la charte graphique. Point 7, réfléchir des prochains points à aborder. Point 8, questions diverses. Point 9, d'ATR de la prochaine rencontre. Point 10, remerciements et fin de la rencontre. Est-ce que vous aviez des points à ajouter à questions diverses? Oui, Lucas? On peut acheter la tournée des classes. Oui, parfait. Est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter? Non, tout est bon? Oui. Parfait. Je vais demander une proposition formelle, une personne qui puisse proposer ce projet d'ordre du jour, Thomas, et une personne qui pourra appuyer. Oui, Béatrice. On va pouvoir passer directement au point 3, qui est la lecture et le suivi du compte rendu. Donc, la dernière réunion s'est passée jeudi dernier. Si je ne me trompe pas, l'animateur, c'était Thomas. Pour la deuxième réunion, est-ce que de ton côté, tu veux le lire ou est-ce que tu veux que je le lise? Aucun problème, je peux faire la lecture. Pas de souci, je te laisse la parole. C'est pas bien long, je sors le tout. Je vais aller chercher mon ordinateur personnel à la place de prendre mon téléphone et faire authentificateur.
Vraiment non. Parfait. Donc, la dernière réunion, c'est moi l'animateur. Mot de bienvenue, je souhaite la bienvenue aux participants. J'ai dit l'heure du début de la rencontre et l'heure de la fin avec les quelques consignes du bon déroulement. Ensuite, en point 2, il y avait la lecture du projet d'ordre du jour. J'ai effectué la lecture. J'ai demandé s'il y a des ajouts à faire dans questions diverses. J'avais moi-même ajouté ma rencontre Teams comme point dans questions diverses. Ensuite, point 3, lecture sur du compte rendu. On a procédé à la lecture du compte rendu de la réunion du 20 octobre. Ensuite, le point 4, il y avait retour sur Saint-Fortunat. J'avais laissé la parole à Béatrice, puis qu'elle nous avait glissé quelques mots par rapport à Saint-Fortunat, qu'elle n'avait pas de réponse encore, qu'elle allait les recontacter dans la semaine suivante pour savoir si elle désirait encore participer en tant que son exposant, puis prendre les petites photos et tout. Point 5, c'était le retour sur la conférence. On avait fait un tour de table. Puis en majorité, c'était, de toute ma vie, ça s'était bien déroulé, la conférence, mais que le Wi-Fi au sein de Chicoutimi, ça avait moins bien été. En point 6, il y avait parlé des partenaires actuels pour le congrès. Donc, ça nous avait parlé de quelques partenaires qu'on avait pour l'instant, comme Maxi Saint-Hubert Subway. Puis peut-être qu'on allait pouvoir avoir Tim Hortons ici dans Princesse. Puis on avait décidé ensuite qu'aujourd'hui, on allait parler, on allait donner d'autres idées de partenaires à Xavier. Ensuite, en point 7, qui avait été ajouté dans la question diverse, mais point 7, ça aurait été d'identifier les points abordés à la prochaine rencontre. On avait dit qu'on allait parler des partenaires pour le congrès de la charte graphique de Mathilde, des avantages et des désavantages de Saint-Fortunat versus le cégep de Riadoux. 8 questions diverses. C'est la question m'a raconté et Marco qui avait été acheté pour parler du service de communication du cégep de RDL. Puis après ça, c'est d'atterrir à la prochaine rencontre à point 9. Puis les remerciements de fin de rencontre. Super, je te remercie Thomas. Est-ce que ce compte rendu correspond à tout le monde? Oui, parfait. Je vais demander à une personne qui puisse proposer ce compte rendu. Oui, Gachan. Et une personne qui appuie. Oui, Lucas. On va pouvoir passer directement au point 4, qui est de déterminer des idées de partenaires par chacun des membres. Ce que je vous suggère, c'est qu'à la 4e réunion, nous avons déjà proposé en fait des partenaires. Donc, je vais juste vous reciter les partenaires qu'on avait dit. Donc, Starbucks, du coup, on s'était dit non. On avait eu le cinéma avec des cartes de cinéma qui avaient été proposées par Luca. Aussi les fromageries de la région par Xavier. Il y avait aussi Maxime, on aurait pu faire un partenariat. Le popcorn du Maxi aussi. Et Luca avait aussi proposé C'est trop bon. Ce que je peux aussi vous suggérer comme nouvelles idées que j'ai pu un peu rechercher. Je me suis posé la question avec le traiteur qui est côté Est, si je ne me trompe pas, c'est vers Kamouraska. Et pour des idées de collation, voir ce qu'on pourrait faire éventuellement avec eux. Je trouvais que ça pouvait être une bonne idée. Et après, il peut aussi y avoir d'autres partenariats, comme si on avait envie de faire des ateliers, vu qu'il nous manque un peu des noms, etc. après avoir. Mais j'avais pensé au musée du Bas-Saint-Laurent, ou même loisirs et sports du Bas-Saint-Laurent, et aussi voir peut-être avec le tourisme. J'aimerais bien qu'on fasse un tour de table pour voir si vous aviez des idées pour ce point-là. Et est-ce qu'il y a une personne qui voudrait commencer? C'est intéressant que tu commences. Oui, Xavier. Vas-y, je te laisse la parole. Commencer, sure. Dans le fond, niveau partenaire, moi, c'est plus là, dans le sens que une partie que je n'ai pas encore vraiment regardée, c'est les conférenciers. Parce que faut que je trouve des cadeaux pour les conférenciers. Donc, moi, ce que j'avais trouvé en tant que tel pour eux autres, c'était plus, ça s'appelle les saveurs du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'en ai parlé à Virginie aussi tantôt un petit peu, parce que j'ai eu une rencontre avec elle. Puis, elle me dit que c'est quand même un bon partenaire, qu'eux, ils avaient accès à plusieurs personnes de la région, là, parce que c'est, dans le fond, tu choisis certains commerces, puis ils font, après ça, avec ça, ils te font un genre de panier cadeau. C'est ça, sinon, à part ça, tu sais, j'avais pas vraiment...
Pas encore, parce que j'attendais de voir pour les conférenciers et tout ça, parce que tu sais, j'essaie plus de finir au niveau plus partenaire général du congrès, pour après ça, les cadeaux. Ok, parfait. Je te remercie, Xavier. Oui, Thomas. Moi, j'avais pensé, ça, c'est notre côté à nous, c'est Family Prix, Régis Tremblay, c'est la pharmacie où ma mère travaille. Puis, je pourrais peut-être leur en glisser un mot. Puis là, tu as parlé de panier cadeau. Eux, ils font ça aussi des fois, là, puis c'est souvent plus comme ça qu'ils vont commanditer. Ce sera peut-être que là, pour un événement comme un congrès à loisir, le propriétaire a juste trouvé ça intéressant de commanditer puis faire un panier cadeau. Mais souvent maintenant, ils faisaient des genres de panier cadeau avec des produits de beauté, tout ça. Puis, et là, je sais pas si Xavier, tu veux que j'essaie de leur en glisser un mot. Ouais, ça pourrait être intéressant. Tu sais, moi, je me l'ai noté aussi, là, fait qu'on pourrait tenir un. Ouais. Parfait. Ok, parfait. Je te remercie, Julien. Tu pourrais juste me redonner le nom, que je puisse le noter, s'il te plaît? Fermer les prix. Puis Ok, parfait. on dirait juste Tremblay parce que là, c'est maintenant sur la bannière. Parfait, j'ai noté ça. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait suggérer une idée de partenaire? Oui, Lucas? Je suis pas sûr si ça fait ou non, parce que j'avais parlé avec Karine qui avait plus parlé, que c'était plus des exposants. Mais peut-être les travailleurs de rue, je veux dire, si vous devez en avoir aussi. Parce que moi, j'en ai vu une vendredi parce qu'elle vient à la Maison des Jeunes, puis elle m'a dit que eux, là, le département, ils font toujours ça, puis ils sont prêts à venir à Rivière-du-Loup. Là. Donc, peut-être aussi, je peux donner le Parfait. courriel de celle à qui j'ai parlé. Puis sinon, elle m'a Mm. parlé d'un organisme aussi, ROC, je pense, ROCQ. Je vais sur mon téléphone pour aller voir, excusez-moi. Ok. C'est pas grave. Tu pourras nous donner les coordonnées, soit peut-être plus à Xavier à la fin de la réunion ou même dans notre canal directement sur Messenger, si ça te va. Oui, parce que je ne trouve pas. Ouais, c'est tout. Ouais, il n'y a pas de souci. Super, je te remercie. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait suggérer d'autres idées de partenaires pour Xavier? Non, tout est bon. On passe au prochain point. Qui est de... Hop, attendez. Dans le point 5, d'envisager les forces et les faiblesses entre le service de communication et Saint Fortuna. Donc, comme on en avait un peu parlé à la réunion dernière avec Thomas, je ne sais pas si de votre côté, vous avez pu un peu lister les forces et faiblesses pour les deux, voir pour lequel on pourrait plus pencher. Je sais que de mon côté, ce que je pouvais vous suggérer, c'est que j'ai pris 2-3 informations. Donc, si on doit commencer par le service de communication, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à l'interne. Donc, ça va être beaucoup plus pratique pour pouvoir communiquer avec, même que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en général. Au niveau des forces, on ne va pas avoir de budget. Ils nous connaissent, ils connaissent la technique. Ils ont déjà entendu parler du congrès en loisirs. Ils savent très bien de ce qu'on est en train de faire, etc., en fonction des différents projets qu'il y a en cours. Et au niveau des faiblesses, après, bien sûr, il y aura une certaine charge de travail, mais que ce soit du côté de la service de communication ou même de Saint Fortuna. Peut-être qu'il peut aussi avoir un petit budget, parce que si, par exemple, il y a besoin d'imprimer ou je sais pas, mais j'ai juste marqué ça, mais c'est pas sûr, hein. Et après, du côté de Saint Fortuna, tout ce qui peut être force, ils sont vraiment spécialisés au niveau de la créativité. C'est leur en fait expertise un peu visuelle créativité. Ils ont aussi un très grand, large réseau de contacts. Puis après, au niveau des faiblesses, bien sûr, il y aura un budget à prendre en compte, après à voir avec la personne qui va contacter directement Saint Fortuna si on fait appel à eux. Mais c'est vrai que ça ne va pas du tout être le même coût qu'avec le cégep. Et puis après, peut-être qu'il peut aussi avoir un délai potentiel. Je voulais voir un peu avec vous ce que vous en pensiez. Ouais, dis-moi. Pour savoir si Léa a une réponse. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est sa parole, directrice. J'ai réécrit jeudi après la réunion, j'ai renvoyé un courriel, fait que je leur ai demandé s'ils étaient encore intéressés à faire partie, puis tout, parce que j'avais pas de réponse. Puis j'ai toujours pas de réponse encore. Ils m'ont pas répondu, j'étais allée voir tantôt. Ça fait quand même 5 jours. Puis Est-ce que tu as pensé peut-être à les contacter par appel vu que tu n'as pas eu de réponse? mais je pourrais le faire, là. Parce que du coup, si tu appelles directement, tu risques d'avoir peut-être une réponse plus rapide
que par exemple, par courriel, souvent, ils peuvent avoir c'est sûr qu'ils ont du boulot, etc. Mais souvent, c'est plus rapide par appel. C'est pour ça que je te dis ça. Je sais pas si tu avais je pensé. pourrais. Oui, Xavier. Petit rendu là, on attendait juste, justement, eux pour savoir avantages et inconvénients. Mais là, s'ils ne nous répondent pas, on sait déjà que le cégep nous le fait gratuitement en ligne. Je veux dire, rendu Ouais. là, on va peut-être aller plus sur la voie facile. C'est Puis quand, genre, pour les Ben, courriels? les 2 premiers courriels, ils m'ont répondu, là, où j'ai envoyé toutes les informations, puis ils m'ont répondu dans l'instant de 2 jours, ils m'avaient répondu, genre vraiment rapidement. Puis là, depuis que j'ai envoyé ce courriel-là, j'ai pas de réponse depuis genre 2 semaines. Ouais. Ça donne pas tant le goût, là, je pense. C'est ça. ça donne pas le goût, puis tu sais, le cégep, C'est c'est peut-être juste qu'ils sont gratuit. plus intéressants. Ouais. Thomas, Dis-moi, Thomas. Un peu comme Xavier, je pense que ça peut déjà nous aligner vers le cégep. Puis ça fait quand même déjà 2 semaines. Le congrès, c'est dans un mois. Fait qu'il reste seulement 4 semaines. Puis, tu sais, pour avantage, ben là, on a un petit peu parlé à la dernière réunion. Et il serait fortuné d'avoir des frais d'hébergement, des frais de transport. Puis, cégep, c'est à notre portée, c'est à côté de nous, c'est gratuit. Là, en n'ayant pas de nouvelles encore, soit ça démontre que au final, ils sont pas intéressés puis ils n'ont pas le temps de nous le dire, ou ben, tu sais, parce que c'est sûr que là, mais qu'ils répondent au courriel à la Béatrice, puis ils vont finir par répondre, ils vont sortir une bonne raison qu'ils n'avaient pas le temps de nanana. Ben, tu sais, s'ils n'ont pas le temps de répondre à un courriel, ils n'ont peut-être pas le temps de monter à Rivière du Loup non plus, là. Non, c'est ça. Mhm. Je suis d'accord. ouais. Ouais, exactement, parce qu'en plus, s'ils viennent, il va falloir compter un peu leur trajet, peut-être fournir après le niveau kilométrage, etc. Voir. Mais c'est vrai que oui, ils sont au Saguenay, donc c'est pas à côté comparé au service de communication qui est au cégep de Rivière-du-Loup. Mais tu penses que de ton côté, Béatrice, tu pourras nous faire quand même un suivi si tu recontactes ou voir? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça ma question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? C'est rendu là. Si on peut comme passer au vote, comme vous voulez, là, mais moi je pense que communication, cégep, c'est plus intéressant. Ouais. Donc, on est rendu aussi, là. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire un vote, voir si vous préférez, voilà, est-ce qu'on refait appel à Saint-Fortuna pour savoir s'ils sont vraiment intéressés ou est-ce qu'on on décide vraiment de partir avec le service de communication. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va voter pour le service de communication. Qui veut vraiment faire appel au service de communication du cégep de Rivière-du-Loup? Je laisse vous lever la main. Parfait. C'est fait à l'unanimité. Donc, on peut partir du coup au service de communication. Voilà. Pour moi, le point est terminé. Oui, dis-moi, Gaëtan. Toi, quoi, prendre contact avec eux? Ouais. C'est une question. Mhm. Ou c'est Tom? Oui, Thomas. C'est une bonne question, Gachane. Moi, je sais que dans les prochains jours, là, je dois leur envoyer un courriel. Je vais envoyer un courriel à Jérémy, dans le fond, avec la photo de comité. Après, sur le communiqué de presse. Puis, un autre élément, je pense que je les prends en note. Je les prends en note. Donc, c'est sûr que je peux m'occuper de les informer qu'on est très intéressé à les avoir, puis qu'ils nous donnent une réponse s'ils veulent toujours être là pour le congrès, là. Comme ça, Béatrice n'aurait pas besoin de le faire. Il faut déjà que je communique avec eux. J'avais déjà dit à Jérémy que j'allais lui donner des nouvelles dans les prochaines semaines. Qui va être dans la prochaine semaine. Ah, parfait, je te remercie, Thomas. Tu penses que tu pourras nous revenir là-dessus pour qu'on puisse avoir un peu un suivi? Oui, d'après moi, je vais avoir des nouvelles d'ici jeudi. Ça devrait sûrement pas être long avoir une réponse, là. Et je vais envoyer mon courriel ce soir, là, fait que... Bah, super, je te remercie. Béatrice, tu avais levé ta main. Est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, Ok, ça parle. ben c'est correct si tu le fais. Là. Moi, ça me dérange pas. Là. Si tu as besoin d'aide, ben, je suis là. Écris-moi. Puis si tu me mets en. Si tu es déjà en contact avec eux, là, de ce que je comprends. Là. Fait que mets-moi en CC si tu as besoin ou peu importe. Là. Je Parfait. vais être là pour t'aider. Là. Merci. Bon, bah super. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait ajouter quelque chose? Non, tout est bon. On peut passer au point suivant, qui est de clarifier le suivi de la charte graphique. Donc ça va être de mon côté. Donc la semaine dernière, il y a Marco qui m'a fait parvenir un document où il a élaboré voilà, un peu là, le suivi de la charte graphique, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à vous revenir là-dessus parce que chacun d'entre vous, vous allez utiliser la charte graphique.
que ce soit pour les partenaires, par exemple Xavier, que tu vas avoir besoin. Luca, par exemple, pour tout ce qui est cocarde, pour les exposants, pour les participants, même la signalisation, parce que si je ne me trompe pas, c'est aussi toi. Donc, voilà, je vais vous revenir un peu pour tout le monde là-dessus. Je vais juste récupérer mon document. Parfait. Alors, je vais faire un petit survol pour aller assez rapidement, mais il nous reste à peu près 14 minutes. Au niveau des palettes de couleurs, vous allez avoir, vraiment, je vais vous faire tout un document récapitulatif. Je ne sais pas si je vais le faire plutôt sur Canva. Comme ça, vous pourrez avoir directement les couleurs sur place, etc. Ou document Word. Ça va dépendre aussi de vous. Par exemple, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à lever votre main pour que, si vous préférez l'un ou l'autre. Donc après, voilà. Au niveau des couleurs, vous allez avoir le rouge rideau, l'or, le jaune vif, le blanc pur, le noir profond, ainsi que le gris clair. Au niveau des typographies, vous allez avoir deux styles. Donc, vous allez avoir plutôt pour les titres principaux et une autre typographie, par contre, pour les sous-titres et les informations. Ensuite, pour le style, c'est pour rappeler voilà, de l'effet, des éléments visuels et de l'ambiance, tout ça dans un dynamisme. Au niveau des objets, comme j'avais pu le montrer voilà, au niveau de la conférence de presse, même vous pouvez voir au niveau de la fiche promotionnelle que je vous ai fait parvenir sur le local Teams. Vous allez avoir voilà, la chaise du réalisateur, le clap de cinéma, le trophée, le porte-voix, et ainsi que le rideau rouge que vous allez avoir juste derrière. Ça rappelle voilà, un style réaliste et semi-réaliste. Je vais aussi vous parler d'icônes. Alors, malheureusement, je peux pas j'aurais aimé vous partager ce document-là, mais comme j'ai un souci avec mon ordinateur, je peux pas le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer directement le document sur Teams. Vous pourrez regarder et vous allez voir, j'ai mis une rubrique vraiment avec marqué icône générale. Je fais une capture d'écran par rapport au document que Marco nous avait fait parvenir lors de son cours sur la charte graphique. C'est vraiment dans une rubrique spécialisée de sa tuile dans son cours. Donc, on pourra voir ça peut-être à voilà, la prochaine réunion. Mais sinon, je vais vraiment venir personne par personne, je vais vous proposer ce que vous voudrez ce que vous pourriez faire et après j'aimerais un peu avoir votre avis. Donc je vais commencer par Béatrice et par Thomas. Je vous ai mis par catégorie vous deux. Au niveau par exemple Béatrice, au niveau des réseaux sociaux, je voulais un peu voilà que quand tu vas vouloir poster etc. Tu utilises mes icônes, c'est-à-dire que ça soit la chaise, le clap, le porte-voix ainsi que le trophée. Au niveau des couleurs, tu vas pas changer les couleurs qu'il y a déjà. Tu pourras directement les retrouver suite au Canva que je t'ai partagé. Et suite aux icônes que je te parlais, que j'ai pris sur le cours de Marco, j'aimerais aussi que tu utilises l'icône avec le calendrier, parce que je sais que normalement, tu as fait un calendrier avec les publications que tu cites vraiment chaque jour, etc. Donc, je trouve que ça pourrait être pertinent à chaque fois voilà, que tu vas publier cette icône-là. Ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, au niveau des sous-titres et informations, ce que je te propose de faire au niveau de la typographie, ça va plutôt de partir au niveau de l'Arial, de l'OpenSense et du Roboto, si ça te correspond. Et après, d'utiliser les logos de la technique en blanc. Tout simplement, pourquoi le blanc? Parce que c'est beaucoup plus visible si tu mets un fond noir. Ok. Est-ce que ça te correspond? Ouais. Ouais, parfait. Et de ton côté aussi, Thomas, est-ce que ça te correspond, tout ce que je viens juste de dire, parce que ça va aussi en référence avec toi? Ouais, Oui, parfait. c'est très bien. Je vais passer à Luca pour les cocardes, pour les exposants et pour les participants. Donc, au niveau de la typographie, toi, tu vas utiliser les deux typographies. C'est-à-dire que sur tes cocardes, il va falloir que tu mettes des titres, par exemple, pour les prénoms qui vont quand même être en gros, en majuscule, je pense. Après, ça dépend de comment tu vas faire, etc. Mais je trouve que ça pourrait être important que tu partes sur un titre principal comme de l'impact du Montserrat Extra Bold. De toute façon, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans vos documents, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau du texte, j'aimerais ce que je peux te proposer, c'est qu'il soit en blanc pour une meilleure visibilité. Et tu pourrais utiliser les 4 icônes. Et pour la tenue professionnelle, je t'ai mis icône 13. Vous verrez dans les icônes, vous aurez des numéros en dessous, donc vous pourrez mieux vous repérer pour ça.
Icône 13, ça va être une règle avec un crayon. Donc, je trouvais que ça pouvait être pertinent. Après, ça va dépendre de toi, ce que tu en penses. Si tu veux l'utiliser ou non, je te le suggère, mais après, c'est à toi de décider vraiment si tu veux y mettre, ce que tu veux mettre vraiment sur tes cocardes. Ah, merci. Et puis après, voilà, après, tu vas voir les cocardes participants et exposants. Au niveau de l'écriture, va falloir aussi voir peut-être un lien entre le noir et le blanc, ou même si tu veux aussi utiliser le jaune vif, qui pourrait être aussi pertinent. Voilà, je te le suggère. Après, si tu as envie de me faire part de tes suggestions, tu peux me le dire et comme ça, après, je pourrais modifier le document parce que j'ai une rencontre avec Marco jeudi à 13h. Donc, voilà. Et ensuite, je vais juste faire une autre rubrique avec Xavier et Owen. Donc, au niveau du photoboot, comme on avait pu en parler, Xavier, je t'avais suggéré qu'on fasse un fond noir. Peut-être faire une bande. J'aimerais pas que ça soit comme l'année dernière. Je veux que ça soit vraiment créatif, qu'on voit d'une autre manière ce qu'on pourrait faire vraiment quand ils vont pouvoir imprimer leurs photos, etc. Même quand après ils vont le recevoir sur leur smartphone. Et peut-être après l'écriture soit en jaune vif ou soit on pourrait voir soit sur du blanc et après peut-être mettre les icônes. Je sais pas si de ton côté tu as pu un peu voir comment tu... J'ai pas vraiment. Pas de souci. En tout cas, moi j'ai fait des suggestions pour vous deux au niveau que ce soit de la satisfaction ou même toi, ton côté avec le photoboot. Et au niveau de la police, je trouvais que vous pourriez partir soit sur de l'impact, soit sur du Montserrat Extra Bold pour une meilleure visibilité et aussi crédibilité parce que le congrès en loisir, voilà, faut que ça amène une expérience unique pour les premières et les troisièmes années. Et après, au niveau des logos, voilà, en couleur blanc. Est-ce que de tout ce que j'ai pu vous dire en général, est-ce que ça va ou est-ce que vous aviez des suggestions à me faire parvenir? Ça Non? va. Je pense que c'est bon. Oui, vous aviez. Ben, moi, je propose plus que, comme ça, partager le document, là, on regarde tous, Ouais. puis au pire, la semaine prochaine, ben, à la prochaine réunion ou la semaine prochaine, là, on s'attarde plus là-dessus, on se fasse un long point, là, voir si on a une suggestion, commentaire, peu importe. Oui, pas de souci. En tout cas, le document, il est déjà disponible sur le canal, mais c'est pas encore on va dire le réel. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai pris en note toutes les suggestions que je pouvais vous apporter. J'attendais d'avoir si vous aviez des suggestions à m'apporter. Et on va définir ça avec Marco, voilà, jeudi. Et le document va bientôt vraiment être véridique. Donc, on peut passer directement au prochain point, si tout est bon pour vous. Ouais. Donc, ça va être du point 7, de réfléchir des prochains points à aborder. Est-ce que vous aviez des points particuliers à aborder pour la prochaine réunion? Si je ne me trompe pas, ça va être Gachan, l'animateur. Oui, Gachan. Ben, on va parler de nos disponibilités pour durant le congrès, là. C'est où qu'on a besoin d'avoir du monde, Oui. tu vois, une disponibilité durant le congrès. Puis je vais faire un retour avec Thomas sur les communications du Cégep s'il y a un retour. Ça va être ça. Oui. Est-ce que vous voulez parler encore d'un autre point? Par exemple, quand il va falloir parler, ça va être en questions diverses, mais est-ce que vous voudrez qu'on refasse un retour pour la tournée des classes qui va se passer lundi? Vous avez des informations? Je ne sais pas si ça pourrait être un point qui pourrait être pertinent pour toi, Gachan. On peut. Ouais, Je vais peut-être le mettre. parfait. Est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter ou tout est bon? De le côté, Ouais. c'est bon. Parfait. On peut passer au point 8 qui est questions diverses. Donc, c'est Lucas qui nous a proposé voilà, qu'on fasse un retour sur le point que Marco nous a dit au début de la réunion en classe entière. Donc, le 3 novembre, on devra faire une tournée des classes. Est-ce qu'il y a une personne en particulier aussi qui voudrait contacter Mathis pour savoir où est-ce que ça en est les inscriptions, si tout va bien au niveau... Ouais, Lucas. Ouais, puis je vais demander un peu. Ok, parfait. Merci, Super. Lucas. Et après, voir aussi les personnes qui voudraient faire la tournée classe. Est-ce qu'il y a toutes les, notre côté, que ce soit sur Chicoutimi ou même à Rivière-du-Loup, qui c'est qui pourrait être présent lundi? Oui, Xavier? Ça me dérange pas, j'ai pas de cours à part animation. Ok, parfait.
Est-ce que vous aviez aussi d'autres disponibilités de votre côté pour pouvoir intervenir dans les classes? Ouais. Oui, Thomas? C'est lundi le 3. Oui, Moi, je suis là le matin, fait que si je peux le matin, je vais pouvoir le faire. ok. Donc, Lucas est disponible le matin. Ouais. Mais je pense que ça pourrait être aussi pertinent qu'on pose une question à Marco s'il faut intervenir le matin et l'après-midi. Ben, l'après-midi, ça va, tu sais, la date limite, c'est à 1 heure. Ok, Fait que ça va être le matin. ouais. Puis, pour faire les 2 classes de L1 puis les 2 classes de L3. Ouais, Le c'est pour matin, ça. je pense pas qu'il y a un trop. On peut aller les voir durant la semaine. Ouais, il faudrait y voir durant la semaine. Ouais. Oui, Thomas? Est-ce qu'on est certain, mettons, qu'ils ont des cours le matin? Les L1 et les L3, parce que les L3, je pense qu'ils ont un cours. Mais les L1, tantôt, je ne sais pas s'il y avait un cours le matin, je pense pas. Les L1, ils ont le cours lundi matin, un des 2 groupes, ça c'est sûr. Ouais, bonne idée. Ouais, Faudrait ça, c'est pas tout le monde. faudrait checker avec les profs aussi, là. Fait que là, Parce que- c'est qui va? Parce que Oui, Thomas? Ça, tu vas faire ici les L1 puis les L3. je pourrais m'arranger d'être disponible, ça c'est sûr, mais parce que moi, j'ai pas de cours avant 13h. Ouais. Donc là, c'est sûr que. Ok. Il faudrait que je vienne, tu sais, jusqu'à 8h, ouais, c'est sûr, j'aurai un cours, là. Je vais regarder ça de mon côté pour laisser le cas tout seul là-dedans. Oui, Owen? Moi aussi, je commence seulement à 1 heure. Ok. Tout le matin, je rien du tout. Ce que je peux vous suggérer, c'est que dans notre canal directement sur Messenger, on fait un message pour dire comment on est disponible à temps, parce que je vois que le temps il défile comme c'est 47, il nous reste très peu de minutes. Donc, ce que je vous suggère, si vous êtes d'accord, c'est on marque dans notre canal là, s'il y a une date en particulier, Gachan, si tu veux qu'on dise à un moment donné, c'est-à-dire ce soir 23h59. Ben, Oui. Je peux. Il y avait une question avant? Non, non, vas-y. Ok, bon. Ben, ce qu'on pourrait faire, c'est que les gars à Chicout, vous parlez au L3, puis Xavier ici va parler au L1. OK. Fait que, tu sais, vous trouvez, mettons, tu sais, je pense qu'il y a 2 classes, fait que vous trouvez 2 moments que vous allez dans les classes, soit durant la semaine ou lundi avant midi. Tu sais, je vous laisse checker avec les profs, là, puis leur horaire. Puis vous faites juste un petit rappel que la date limite, c'est lundi, 1 heure pour faire le paiement, puis ensuite s'inscrire. Puis même chose ça. que Xavier. Ça, c'est bien. Ok, super. Oui, Xavier. C'est un peu, je sais pas, la chaîne, après le cours, moi, j'ai rien. Fait que je vais aller voir les profs tout de suite. Je vais demander c'est quoi qu'ils ont. Y a-t-il des évaluations, mettons, lundi prochain pour les L1 ou pour les L3, y a-t-il quelque chose de spécial? Pour après ça, je vais l'écrire dans le canal pour que tout le monde le sache. Parfait. Ah, Oui, Lucas. Vu que les trois sont séparés à cause des voies de sortie, je sais que le mardi, c'est leur cours qu'ils ont toutes. Il y en a un le matin et il y en a un l'après-midi. Fait que demain, dans le fond. Fait que c'est à eux de le regarder, je pense. ok. Ça pourrait être une très bonne idée. Ben, si vous n'avez pas de cours, les Oui, gars, Gachan. vous pouvez, pour les L3, là. Ouais. Je sais pas. Good. Ok, parfait. Super, je vous remercie. On peut passer au point suivant, qui est date et heure de la prochaine rencontre. Donc, la prochaine rencontre va avoir lieu jeudi 30 octobre 2025 à 16h20 au local 16h31 pour le cégep de Rivière-du-Loup et au local H2030 au niveau du cégep de Chicoutimi. Ça sera animé par l'animateur Gachad. Et aussi, le compte-rendu donc, de cette réunion-là, la 13e, ça sera déposé d'ici demain, mardi 28 octobre à 13h sur Teams, dans notre canal communication et marketing. Point 10, remerciements et fin de la rencontre. Donc, la fin de rencontre se fait à 13h50. Je tenais à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et vos suggestions que vous avez pu apporter. On a pu décider de ce qu'elle a pu être dit aujourd'hui et je demanderai à un proposeur pour fermer la réunion. Oui, Xavier. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, bye bye.